Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un book self tour. Après ma petite vidéo de présentation de la semaine passée, j'avais tout simplement envie de vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ressemble mon univers littéraire, donc comment je trie mes livres, combien de bibliothèques j'ai, comment j'organise un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on se donne rendez-vous dans la première pièce de mon appartement. Nous voici dans la première pièce que je vais vous montrer par rapport à ma bibliothèque. Donc ici on a tout ce qui est partie gaming qui appartient à mon copain et alors on a aussi un aquarium qui est juste magnifique et qu'on avait voulu acheter parce que ça a cet effet un peu relaxant et cosy qu'on recherchait aussi pour cette pièce, donc on est super content. Et alors ici c'est ma bibliothèque principale, donc c'est là où je vais ranger en tout cas la plus grosse partie de mes lectures. Et alors mes livres sont principalement triés par couleur. En tout cas, j'essaye de respecter les couleurs de l'arc-en-ciel, même s'il y a des livres que j'arrive pas à définir la couleur exacte. J'essaye de faire au mieux pour que ça ressemble à un petit arc-en-ciel. Donc on a d'abord tous les one-shots en version poche, parce que je voulais tout simplement pas mélanger mes sagas et mes one-shots. Et alors ici, on a tous les one-shots, mais en version brochée. Personnellement, je trouve ça hideux, parce qu'en fait, les brochés, il y a des tailles différentes pour presque tous mes livres, du coup je trouve ça hideux, mais bon. Et donc ici on commence mes sagas avant de passer du coup à tout ce qui est Harry Potter, que ce soit les livres ou la collection que j'ai en général. Je mets tout dans cette étagère là. Maintenant je commence à plus trop avoir de place, il va falloir que je trouve d'autres endroits pour mes petits objets de collection. Et alors là on va passer aux livres, d'abord Harry Potter et puis à mes sagas en version poche. Il y a les Hugo romans, enfin il y a un peu de tout. Et je trouve ça trop beau parce que même si les couleurs sont mélangées, ça donne super bien. Alors ici, on passe dans tout ce qui est Disney. Donc c'est là que je vais ranger mes réécritures de contes Disney ou les contes originaux. Donc ici, voilà, c'est les livres de Marc Lévy. Comme je vous ai dit précédemment, Marc Lévy, il a une place importante pour moi, en tout cas au niveau de la lecture. Donc j'ai les versions poche, mais aussi les versions brochées. Ici, c'est Gatsby le Magnifique, donc mon livre préféré de tous les temps, comme vous diriez. Je ne peux que vous le conseiller, tellement il est bien. Ici, on a tout ce qui est un peu plus des livres pour mon métier d'éducateur. Et alors, on a aussi les 7 maris d'Evelyn Hugo et la voleuse de livres, que j'ai découvert cette année et que j'ai juste adoré. Donc là, comme je vous le disais, il y a mes autres livres de Marc Lévy en version brochée, qui sont de toutes les tailles. Je supporte pas ça, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Donc là, il y a encore d'autres Marc Lévy. Vous voyez, ils sont vraiment tous séparés, mais bon. Et on va du coup découvrir aussi Nos plus belles années et Drugs, qui est un de mes coups de cœur juste intergalactique. Donc lisez-le vraiment. Je pense que je vais vous le dire à chaque vidéo. Ici, c'est la saga La Sélection, donc une des premières sagas que j'ai lues aussi et que j'avais adoré. Juste à côté de Ash Falling for the Sky. Les livres, ils sont trop beaux, je les trouve magnifiques. Je crois sincèrement que je préfère les brochés aux poches. Ils sont tellement beaux. Et donc là, on a aussi mes sagas Le Labyrinthe, Divergent et Winx. Je ne comprends pas pourquoi personne parle de cette saga, mais moi, je l'avais surkiffée et il faut vraiment que je vous en parle dans une autre vidéo parce qu'elle est sous-cotée. Moi, j'avais vraiment adoré l'univers. Et donc là, on a les 2 premiers tomes de Harry Potter en version Minalima. Je les trouve magnifiques. On a le livre de Tom Felton qui est vraiment... en fait, qui nous donne plein d'aspects qu'on ne connaissait pas de Harry Potter. Là, c'est plus mes figurines et mes baguettes. Et alors ici, on a aussi 2 livres qui expliquent un peu plus tout ce qui est version cinéma. Et ici, ce sont les livres Harry Potter en anglais. Donc là, ce sont les livres de la saga. Ils appartenaient à ma grande sœur. Donc du coup, c'est vraiment des vieilles éditions. D'ailleurs, on peut voir qu'elles ont vécu. Et alors ici, ce sont mes sagas. Donc Campus Driver, que j'ai adoré, Adopted Love, Les McCoy, juste que des livres incroyables. After, je dirais pas que j'ai adoré, mais ça a été aussi une saga que j'ai lue plus jeune. Et alors Outlander, pépite. Enfin, le tome 1, pépite, 2 et 3, bof bof.
insaisissable, je vous en ai parlé aussi, c'est ma saga de cœur. Et alors tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux et Hobbit qui fait aussi partie de moi, mais à 1 milliard de %. Et donc là, voilà, plus en détail mes livres de réécriture de contes. Donc ils sont retournés avec le Jaspage, mais on a Miroir, Miroir, Histoire de la Bête et Au bout du rêve. Et alors ici, c'est vraiment des réécritures, mais rien à voir, quoi. Alors, cette bibliothèque est dans mon salon. Donc, je l'ai mise dans mon salon, en fait, parce que vous avez vu, j'ai mis mes reliés simplement parce que je les trouve, mais super beaux. Je les ai mis du côté Jaspage parce qu'ils sont magnifiques et en fait, je pouvais que les afficher dans mon salon. Genre, c'est pas possible que ces livres-là ne puissent pas être vus par toutes les personnes qui viennent chez moi. Et donc là, on a aussi des reliés, mais sans le Jaspage, mais je les trouve tout aussi beaux. Donc c'est vraiment une bibliothèque rien que pour mes reliés, en tout cas presque. Et donc là, c'est la saga ACOTAR que j'ai surkiffé, que j'ai découvert cette année aussi. Et alors là, on a la suite de mes brochets et on a aussi les Bridgerton et Harry Potter. Et alors, en dessous, on a tout ce qui est BD et des livres que je lisais aussi un peu quand j'étais petite. Je savais pas trop où mettre ces livres-là, donc voilà. Ici, on a ma pile à lire. Oui, je sais, elle est énorme. Je sais même pas comment j'ai pu en arriver à avoir autant de livres. Mais de nouveau, on a d'abord tous mes reliés avant d'avoir tout ce qui est brochet et poche. Donc j'en ai énormément. Là, c'est tout ce qui est littérature classique. J'ai lu Orgueil et Préjugés, mais je veux pas les séparer parce que je les trouve trop beaux. Et alors, on a la suite des Bridgerton, les deux Saxus qui sont magnifiques à chaque fois. Là, c'est un peu mélangé brochet et relié, mais j'ai encore pas mal de reliés aussi. Et il y a pas mal de réécriture de contes encore, hein. Vous voyez, j'en ai vraiment blindé. Quand tout sera dans mon autre bibliothèque, ce sera magnifique. Donc là, on a tout ce qui est poche. Il y a des suites de sagas qu'il faudrait que je lise absolument. Les 365 jours, là, je pense que je les lirai jamais, donc il faudrait peut-être que je les enlève. Mais voilà, en tout cas pour ma pile à lire qui est juste énorme. Et voilà, vous avez découvert un petit peu plus en détail à quoi ressemble mon univers littéraire. Donc comme vous l'avez vu, j'ai 3 bibliothèques, ma bibliothèque principale, ma pile à lire qui est juste derrière et une petite bibliothèque qui est réservée à mes reliés. Je commence à plus trop avoir de place parce que vous le voyez, dans ma pile à lire, j'ai vraiment mes full reliés, donc je sais pas où je vais les mettre. Ça, c'est une autre question. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, des livres que vous avez envie de lire, qui sont dans votre palle ou pas. S'il y a des livres dont vous avez envie d'avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça je peux peut-être vous faire une vidéo à ce propos. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!